Bonjour à tous, c'est Seb Projet. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de démontage, puisqu'on m'a demandé de faire un petit peu en urgence une vidéo de démontage pour PC portable, pour avoir accès au ventilo et pouvoir le nettoyer. Donc, avant toute chose, je vais vous présenter déjà les outils nécessaires. Donc, il vous faudra un tournevis. Donc, moi, j'utilise un tournevis de modélisme. En fait, on peut juste changer l'embout à chaque fois. Donc, il vous faudra un tout petit embout cruciforme comme ceci, ainsi qu'un tout petit tournevis plat pour faire le levier, voilà, assez fin. On peut aussi utiliser un couteau si on veut, mais le couteau ça risque de casser un petit peu. Première chose à faire, c'est déjà enlever tous les patins en caoutchouc qu'on peut voir ici. C'est tous les patins en caoutchouc qui étaient là, 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 là et là. Voilà, puisqu'on a des vis de cachés un petit peu de partout. Ensuite, on démonte la batterie. Pour démonter la batterie, donc on a les deux clips à tirer vers l'extérieur et tirer, voilà, et pousser la batterie vers l'extérieur et ça s'enlève tout seul. Ensuite, selon le PC, on aura un ou deux caches en plastique tenus par deux vis aux extrémités. On trouve souvent des dessins dessus, disque dur, mémoire RAM et Wi-Fi. Voilà, ici. Donc on voit bien que ce support, il est amovible enfin, il est démontable facilement. Donc on va commencer par la démonter. Donc on a une vis ici et une vis ici. Donc les vis, elles sont bloquées dans la plaque, donc pas la peine d'essayer de les récupérer, elles sont dedans. Ensuite, il va falloir mettre son doigt ici pour faire sauter la plaque. Il y a des petits clips, donc là j'ai mal dévissé. Voilà. Là, donc une fois que la plaque est démontée, on atterrit sur ici le disque dur, ici la mémoire RAM, et ici le contrôleur de Wi-Fi, et la petite pile BIOS. Voilà, je le montre. Donc, la pile, les mémoires RAM que l'on peut démonter, le disque dur caché là-dessous avec son fil ici, et donc le contrôleur de Wi-Fi. Il va bien falloir faire attention aux deux câbles qui sont ici, là, puisque ceux-ci, s'ils partent, vous n'avez plus de Wi-Fi sur votre... Donc ils sont démontables, hein, vous voyez. Hop, voilà, le fil s'est enlevé. C'est une petite cosse qu'on met dessus, on appuie, puis elle se remonte. Voilà. Pour démonter une mémoire RAM, tant qu'à faire, on va essayer d'en profiter. Pour démonter une mémoire RAM, on a deux petits clips ici et ici. On a juste à les rabattre vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Là, je l'ai rabattu, et là, j'ai juste à la rabattre aussi. Et voilà, elle monte automatiquement. On peut l'enlever, la changer. Donc, je vais voir. C'est une 1 Go, celle-ci. Donc, il en existe d'autres modèles, hein. Il existe celle-ci, celle-ci. Pareil, c'est des 1 Go aussi. Celle-ci et celle-ci, c'est des 1 Go aussi. Donc, ça sert à rien de les changer. À part si vous avez plusieurs slots pour les mettre, ça c'est bien d'en rajouter. Mais là, moi, je ne peux pas. Donc, on remet celle qui était. Et ensuite, pour y remettre, donc, on la lève, on la pousse, et ensuite, on la rebaisse en attendant le clic. Voilà. Voilà, il y a eu un petit clic. Voilà. Ensuite, il va falloir trouver des petits dessins dans la carrosserie qui indiquent les vis du clavier. Donc, dans tous les ordinateurs, on aura, voilà, comme ici, là, un petit dessin avec un clavier. Donc, moi, j'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai une ici et une ici. Voilà. Donc, ça va permettre de démonter le clavier. C'est la toute première chose à faire pour démonter un ordinateur portable. C'est enlever le clavier. Donc, pour ce faire, on les dévisse. Voilà. Donc, petite astuce au passage. J'ai un petit aimant
que j'accroche à mon tournevis. Comme ça, les vis, dès qu'elles sont dévissées, elles s'accrochent au tournevis. Voilà, comme ceci. Donc bien sûr, ne pas les confondre puisqu'il y a plusieurs tailles. Voilà. Je vais penser à remettre la petite cosse ici. Voilà. Maintenant, on a démonté les 4 vis qui tenaient le clavier. Donc on va démonter la petite vis qui tient ici le contrôleur de Wi-Fi. Donc, voilà. Donc c'est une toute petite vis qu'il faut vraiment pas perdre. Voilà, c'est une toute petite vis comme ceci. Vraiment pas longue du tout. Et elle est d'une couleur différente aux autres. Donc après ça, on peut démonter cette petite carte. Donc comme la mémoire RAM, on la soulève et on la sort. Voilà. Donc pour ce côté, on a terminé. On va pouvoir maintenant démonter le clavier. Donc pour démonter le clavier, on ouvre l'ordinateur, comme ceci, et on prend notre tournevis plat. Donc on prend le tournevis plat, et on vient chercher le clavier entre... Je vais essayer... Voilà. Ici on a la carrosserie et les touches, et on va chercher entre la carrosserie et les touches. Et on va essayer d'y monter pour sortir le clavier. Voilà, pour faire un levier. Donc pour ça, on a une toute petite encoche entre la case F1 et F2. Donc ici, on la voit pas. Mais en fait, on a une toute petite encoche pour passer un tournevis. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut attraper le clavier en même temps. Voilà. Donc dès qu'il y a le petit clic qui vient, voilà, on peut tirer et faire pareil ici. Voilà. Donc là, le clavier, maintenant, est démonté. On le tire. Et là, on a une petite nappe ici. On la descend et en fait, on a juste à tirer dessus très délicatement. Parce qu'ici, c'est juste les modèles à tirer. Il y a d'autres modèles où il faut lever un petit levier. Donc, ah non, c'est peut-être un levier. Voilà, non, c'était un levier ici. Donc, voilà. On a juste à lever un petit... Voilà, vous voyez. Un petit loquet noir. On a juste à le lever et la nappe s'en va. Voilà, donc le clavier est démonté. Vous en profitez pour le taper quelque part. Enfin, le taper, non, l'essuyer, le souffler. On repasse avec notre embout cruciforme. Et on va maintenant démonter les vis qui sont nommées M2 x 5. Donc on a M2 x 5 ici, ici, ici et ici. Donc vous voyez, c'est écrit M2 x 5 en haut là. Voilà. Donc on les démonte. Alors pareil, je mets l'aimant. J'ai oublié. Ça permet qu'elle s'enlève. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc celles-ci, on les met à côté. Pour pas les mélanger avec les premières qui sont de la même couleur. Nous refermons le couvercle. Et on vient démonter maintenant les vis qui se trouvaient sous les pieds. Donc je parle de celle-ci. 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 Celles qui sont planquées dans les pieds arrière aussi. Voilà. Donc celles-ci, on les met d'un autre côté pour pas les perdre non plus. Il me manque celle-ci.
Donc les deux vis du fond sont plus grandes que les autres puisqu'elles tiennent l'écran en même temps. Elles tiennent le support de l'écran, la charnière, voilà. Donc il faudra faire gaffe à bien remonter les plus grandes derrière. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand. C'est les plus grandes qu'on peut trouver là-dedans. Ensuite, nous retournons encore notre ordinateur. On ne reviendra pas en bas. Et là, il va falloir déconnecter tous les petites nappes électroniques écrit MB. Donc on en a une ici, une ici, une ici et une ici. Donc pour faire ça, on a des petits ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, on a une petite étiquette en plastique rigide bleu. Ça va nous servir de tirette. Donc on va la prendre et on tire de façon linéaire vers l'écran. Pas perpendiculaire, sinon on esquinterait. Voilà, on a juste à tirer dessus et ça vient tout seul. S'il faut forcer comme un dingue, c'est qu'il y a peut-être un souci. Donc je vais faire celle-ci, je vais faire celle-ci. Donc bien tirer droit. Pas essayer de tirer dans ce sens-là, mais vraiment en coulissant là ici vers l'extérieur et pour celle-ci vers l'intérieur. Voilà. Une fois que tout est fait, on passe le tournevis pour vérifier si elles sont bien défaites. Voilà, c'est tout bon. Et donc, on reprend notre tournevis plat. Et on va essayer de faire levier entre la carrosserie, entre les deux carrosseries du PC. Voilà. Voilà. Donc, on entend bien les clips se défaire. Faut pas chercher non plus à trop forcer. Si un clip ne veut pas se défaire, c'est qu'on a oublié une vis quelque part. Donc regardez bien sous les autocollants, sous les patins. Donc ici, on a notre plaque supérieure d'enlever, qu'on met de côté. Voilà. Et donc on atterrit sur la carte mère de l'ordinateur. Avec bien sûr le ventilo tout en haut là. Voilà. Ensuite, on va essayer de trouver les vis qui tiennent la carte mère. Alors sur certaines, elles ne sont pas vissées. Sur certaines, elles le sont. Donc sur celle-ci, elle n'est pas vissée, celle-ci. Mais par contre, il faut penser à bien enlever les connecteurs ici, 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 ici et ici. Elle était planquée sous une étiquette, celle-là. Voilà. Donc celle-ci, c'est comme les disques durs. On a un petit levier en plastique ici. Et là, il faut tirer vers le haut. Donc on tire tout doucement vers le haut. Voilà. On est débranché. Ensuite, nous avons une autre MB, donc comme tout à l'heure, mais celle-ci, elle a un levier. On reconnaît celles qui ont un levier puisqu'elles sont au-dessus en noir. Voilà. Donc on lève le levier, comme ceci, et ensuite on a juste à peine tirer sur l'étiquette en plastique bleu MB. Alors, il ne faut pas avoir des trop gros doigts pour choper la plaque. Voilà. C'est enlevé. Donc une fois que ça c'est enlevé, on a celle d'à côté. À côté, c'est juste un petit connecteur. Voilà, qu'on tire pareil en coulissant. On en a un ici pour le son. Lui, c'est le plus délicat, puisqu'on n'a vraiment pas du tout de place pour y manier. Voilà, il est enlevé. Et on a celui qui est planqué sous l'étiquette là. Donc il faut savoir que si vous touchez, si vous démontez un ordinateur, c'est bien sûr qu'il est plus sous garantie, puisque dès que vous enlevez une vis, il est plus sous garantie. Donc là, je suis obligé d'enlever l'étiquette qui enlève la garantie de l'ordinateur. Voilà, donc c'est impossible de la recoller après correctement, parce que tout de suite, elle colle presque plus et elle est toute froissée. On enlève le connecteur de l'écran là-haut,
qui est souvent recouvert par un papier d'aluminium. Voilà, c'est enlevé. Donc ici, notre carte mère est prête. Donc après avoir vérifié que tous les connecteurs soient bien enlevés, je me suis aperçu qu'il y a bien une vis ici qui tient la carte mère. Mais vraiment qu'une seule. Donc on va l'enlever. Donc voilà, en fait la petite vis était planquée sous ce connecteur là. Voilà, on se rend compte qu'il y a une petite vis dessous. Voilà, une petite vis noire dessous. Donc je vais la démonter. Et bien la mettre de côté. Parce que celles-ci sont primordiales. Ensuite, une fois qu'on a vérifié que la carte mère puisse être enlevée sans dégâts, on tire tout doucement sur la carte mère pour la lever, en surveillant un petit peu de partout qu'il n'y ait rien d'accroché ou si on n'a pas oublié une vis. Donc chez moi là ça force un petit peu, donc je crois que ça tient par-dessous. Voilà, donc en fait on a oublié d'enlever un connecteur ici du disque dur. Donc je replace la carte mère et j'enlève le petit connecteur du disque dur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement et intelligemment pour vraiment ne pas endommager l'ordinateur. Donc maintenant que le disque dur a été enlevé, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple pour enlever la carte. On a un tout petit connecteur ici qu'on enlève. Voilà, et donc la carte mère est amovible maintenant. Donc le reste du PC, on le met de côté. Donc le PC fait plus rien, hein. C'est qu'une carcasse en plastique. Et donc on va se mettre maintenant sur la carte mère. Alors, une grosse bêtise que font beaucoup de personnes et qui peut vraiment abîmer un ordinateur, c'est démonter cette plaque-là pour démonter le ventilateur. Alors ça, c'est une grosse bêtise si on n'est pas équipé de pâte thermique. Puisque dessous cette plaque, on a le processeur. Le processeur est un élément qui chauffe énormément. Et donc, comme il chauffe énormément, on doit le refroidir. Et pour refroidir, on le place sur une plaque en aluminium avec une canalisation en cuivre qui vient jusqu'au ventilateur. Mais pour avoir une bonne conductivité de la chaleur entre le processeur et la plaque, on a ce qu'on appelle une pâte thermique, qui est une pâte qui conduit la chaleur et qui permet de ne pas avoir de perte de chaleur entre le processeur et cette plaque. De perte de chaleur ou de perte de froid, puisque quand le ventilateur va tourner, ici on a un produit qui est l'équivalent du produit qu'on trouve dans les frigos. Donc le ventilo va tourner, va refroidir cette plaque en cuivre, qui va refroidir ensuite cette plaque en aluminium, qui va refroidir par le biais de la pâte thermique le processeur. Donc vraiment faire gaffe, ou alors acheter dans les magasins de la pâte thermique, voilà, comme ceci. Ça coûte un petit peu cher, mais ça peut sauver la vie à un ordinateur qui chauffe beaucoup. Donc moi je vais pas le démonter, puisque je l'ai déjà démonté, puis remettre de la pâte thermique c'est un petit peu chiant. Donc pour y démonter on a 3 vis, une là et une là. On n'oublie pas de défaire le connecteur du ventilateur ici, les vis du ventilateur. On peut sortir le bloc du ventilateur et après on souffle ici, voilà, la petite grille pour enlever la poussière. Donc chez moi, il n'y en a pas du tout de poussière, donc c'est nickel. Voilà, donc la vidéo de démontage est terminée. On se retrouve plus tard pour la vidéo de remontage. Donc on se retrouve pour le remontage donc, du PC. Donc pour cela, j'ai bien repris la carcasse que j'ai mis dessous. J'ai bien rebranché le connecteur au fond pour l'alimentation. Donc si vous l'oubliez, c'est vraiment un gros oubli puisque votre ordinateur ne démarrera pas parce qu'il ne pourra pas être chargé. Pensez bien à remettre tous les petits connecteurs et les nappes par-dessus la carte mère. Voilà. Sauf celui du disque dur qui va bien sûr dessous. Et donc celui de l'alimentation qui est déjà branché.
Mettez soigneusement la carte en l'inclinant un petit peu pour qu'elle rentre dans ces logements prévus à cet effet. Voilà. Donc pour moi, c'est tout bon. Voilà. On remet bien sûr la petite vis qu'on a démontée juste avant. Ici. Voilà. Voilà, une fois que la petite vis est remontée, on va remonter tous les connecteurs. Donc celui du disque dur en premier. Du disque dur, non, des USB, bien sûr. C'est la nappe qui va à l'USB, à la prise jack, au lecteur de carte et tout ça. Donc bien voir si elle est bien enclenchée. Voilà, donc on remonte celui-là aussi. Celui-ci, c'est le son. Celui-ci, c'est... je ne sais pas du tout. C'est le micro, celui-ci. Voilà. Ensuite, on rebranche l'écran tout en haut. Voilà, donc bien appuyé. Pas d'avoir peur d'appuyer. Donc pas non plus comme un bourrin. Remettre la nappe. Donc pour remettre la nappe, on soulève le petit levier. On place la nappe à l'intérieur, donc pas de travers, surtout pas de travers. Et on pousse. Si ça rentre pas, c'est qu'on a fait une erreur, donc on recommence. Mieux vaut recommencer plusieurs fois que d'avoir un PC endommagé. Donc, vous l'alignez bien. Voilà. Et vous poussez. Donc moi j'ai un gros souci, c'est que j'ai des gros doigts. Donc ça passe très mal. Voilà, c'est mis. On a réussi. Ah non, elle est de travers. On va y arriver. Hein, ça... Voilà, c'est sûr qu'elle est mise. Oh, non, elle est pas mise. C'est le plus dur des connecteurs que j'ai jamais vu en informatique, lui. Voilà, c'est mis. Là, c'est sûr, ça tient. Donc on a bien mis celui-ci, 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 celui qui était dessous et celui-ci. Donc normalement, on a tout mis. Voilà. Donc on vérifie si tout tient correctement. C'est tout bon. Donc normalement, il nous en reste lui, lui. Voilà. Donc là, on est tout bon. On vérifie dessous si on n'a pas un connecteur qui traîne. Donc on a celui-ci pour le disque dur qu'on remontera après. On a celui-ci qui est normal, mais sinon on n'en a pas d'autre. Donc on est bon. Ensuite, on remonte donc la carcasse supérieure. Voici celle-là. Donc pour la mettre, on la pose dessus. Voilà, donc en faisant bien gaffe de ne pas pincer d'autres nappes, on la pose dessus. Voilà. On soulève les petits connecteurs pour qu'ils passent bien au-dessus. Voilà, donc ici j'en ai 4. Et on appuie. Pas non plus comme un bourrin, mais on appuie. Voilà. Une fois qu'on a tout clipsé, on remet toutes les nappes. Donc, comme tout à l'heure, on les place et on pousse, ça se met tout seul. Beaucoup plus simple que celui de tout dessous. Voilà. On vérifie si tout tient. Voilà. Donc ici, on en a bien 4 qu'on avait enlevé tout à l'heure. On les a bien remis. Voilà. Donc vous vérifiez sur les petites nappes, on a un petit trait noir en fait. Voilà. Et le petit trait noir, il faut que ce soit exactement parallèle au connecteur. Sinon, ça veut dire que vous avez mis de travers.
Une fois que ça c'est fait, on remet les vis. Donc les vis qu'on a démontées tout à l'heure. Donc on en avait 1, 2, 3, 4. Et c'était, parce que j'ai plusieurs tas. Celle-ci c'est pour la carte, celle-ci c'était les autres. Donc c'est bien celle-ci. Voilà. Je préfère vérifier avant. Donc la première. La deuxième. Non! Pas bouger. Troisième. Et la quatrième, la voici. La petite Chippy, elle était partie. Et voilà. Et la quatrième. Donc on a remonté ici notre carte mère. Donc on referme. On le tourne. Voilà. Et on va refixer maintenant le contrôleur de Wi-Fi. Donc pour ce faire, on le place avec un angle de 45 degrés. On le pousse jusqu'à plus voir les connecteurs en cuivre. Et ensuite, on le descend sur sa base. Voilà. En passant les fils bien dessous pour pas qu'ils s'abîment. Et donc on pense bien à remettre la vis qui est la toute petite vis, la plus petite noire. Elle est souvent noire. Donc moi pour faciliter, j'enlève toujours le petit fil qui est juste à côté. Je place la carte et je le remets par la suite. Voilà. Donc je pense bien à remettre le petit connecteur. Voilà. Le petit connecteur une fois remis, on vérifie si les deux sont bien fixés. Voilà. Comme ceci. On peut refixer à présent notre disque dur. Donc ici, on a le petit connecteur. On regarde dans le sens où il va, dans celui-ci. On le place au-dessus et on pousse. Donc si vous êtes gêné comme moi, là, vous démontez la mémoire RAM. Voilà, pour avoir accès au connecteur un peu plus facilement. Voilà. Et vous la remettez bien ensuite. Si vous en avez plusieurs, bien les remettre dans l'ordre que vous les aviez enlevés. Vaut mieux tout remonter dans l'ordre, on ne sait jamais. Voilà, vous repoussez, vous vérifiez si le connecteur tient bien. Voilà. Donc ici, on a terminé sur cette face-là. On peut refermer le couvercle. Donc on a des petits clips que l'on met. Non, je dis une bêtise parce qu'on n'a pas fixé le clavier ici. Donc on va refixer par contre l'écran, donc avec les deux plus grandes, voilà, que l'on met aux extrémités ici. On refixe ça. Voilà. La deuxième. Voilà. On peut remettre les deux petits caches en caoutchouc à présent. Voilà, donc la colle, elle est encore bonne, donc on peut la remettre. Sinon, vous remettez un petit peu de colle. Pas de la colle en bâton, ça tiendra jamais, mais de la colle gel. Voilà, vous essayez de pas en foutre de partout. Voilà. Et ensuite, on va donc remonter toutes les petites vis qu'on a démontées tout à l'heure qui tenaient le clavier. Donc, on en avait 1, 2, 3, 4. C'est celle-ci. J'ai dit une bêtise, c'est celle-ci. Alors, hop. Non, le clavier. Donc, bien penser à les mettre là où on a les petits dessins. Donc, une ici.
une ici, une ici. Voilà. Oh, j'ai oublié quelque chose de vraiment très important pour refixer le clavier. C'est le clavier en lui-même. Donc on va enlever les vis. Voilà. Je me disais que ça vissait dans le vide aussi. Si j'oublie la moitié des pièces. Voilà, donc ensuite on remet le clavier. Voilà, donc bien penser à la nappe qui est dessous. Ouvrir le petit loquet ici. Le mettre bien droit aussi. Donc on a des petits repères blancs. Dès que le premier repère touche le petit loquet, on descend. Il faut que le deuxième trait soit bien caché. Donc on vérifie, ça tient bien. Et on y met dans ce sens-là. Donc ici on a des petits pics au bout. On vient les loger en premier. Voilà. Et on appuie dessus. Délicatement pour pas abîmer les touches. Voilà. On peut refermer notre PC. On tourne. Et là maintenant normalement ça ira beaucoup mieux pour visser. Donc pareil, hein, on les met là où il y a les dessins. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Les vis tiennent mieux. Voilà, pour la première. On en a une autre avec le petit dessin ici. On en a une autre avec le petit dessin ici. Voilà. Et enfin, on a la dernière avec le petit dessin qui est en haut. Voilà, donc ensuite, on vérifie les serrages. Pas comme un dingue. Voilà. Et voilà. Donc là, notre clavier est fixé. Donc on a juste à remettre les 3 vis du dessous. Ici, ici et ici. Sachant que celle du milieu est un peu plus courte que celle des extrémités sur le mien. Voilà. Et ensuite, on peut remettre donc cette plaque-là en la mettant par le dessus, en la baissant et en appuyant sur les côtés parce qu'il y a des petits clips. On la revisse ici et ici. Avant de remettre la batterie, on remet les petits patins. Voilà, donc moi il m'en manque un ici. Et avant de remettre la batterie, on fait le tour de notre PC pour voir si le clavier est bien fixé, s'il ne bouge pas. Voilà. Si on n'a pas de différence de hauteur entre les deux carrosseries, donc moi ici j'en ai pas. Si vous en avez une, bah, on redémonte et on essaie de voir pourquoi. C'est souvent un petit clip ou qui s'est cassé, que c'est foutu en travers, ou qui n'est pas clipsé du tout, donc vous appuyez un petit peu. Donc pour moi tout est bon. Et on peut donc remettre notre batterie. Donc moi je vais pas pouvoir le démarrer puisque comme je vous ai dit j'ai perdu le chargeur et il est complètement mort. Voilà. Je peux pas du tout. Donc après vous essayez bien si votre pad marche, fonctionne. Les 2 clics. Voilà. Et tous les boutons. Et normalement bah, votre ordinateur est prêt pour une seconde vie. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé. Ça vous aura aidé. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.